La PNL est une approche qui a gagné sa crédibilité au fil du temps. Plusieurs facteurs y ont contribué. En premier lieu, le formidable travail de Robert Dilts et de Judith Delosier avec leur encyclopédie de la PNL en 2 volumes a donné accès, dès les années 1990, à une synthèse claire et compréhensible de la PNL au grand public. Par ailleurs, les études scientifiques concernant l'efficacité de la PNL, encadrées par l'essor des neurosciences et de la psychologie cognitive dans le monde entier, ont apporté des données concrètes et fiables. Certaines de ces études sont révélées dans le livre essentiel de Liza Wake, Richard Gray et Frank Bourke, The Clinical Effectiveness of Neurolinguistic Programming. La PNL est ainsi devenue, particulièrement ces 20 dernières années, une approche crédible non seulement concernant une meilleure compréhension des processus qui régissent la communication et le changement humain, mais aussi dans la façon de les appliquer dans notre quotidien. Ces références, en plus de démontrer le pourquoi et le comment de l'efficacité de la PNL, ont apporté une assise à sa diffusion. Cette assise est une responsabilité. Chaque diffuseur de la PNL doit le comprendre pour éviter de tomber dans les pièges qui ont amené certaines personnes ou structures à dévaloriser, voire même à dénigrer cette approche du comportement humain. Ces pièges se nomment orientation vers l'ésotérisme, émergence de gourous de la PNL, tentation d'inscrire la PNL dans une séquence de génération qui n'existe que dans l'imagination de quelques-uns, pensée magique, surutilisation d'arguments sur la magie de la PNL pour des motivations de marketing et de vente à court terme. Cette responsabilité a plusieurs écoles enseignant la PNL à travers le monde. Elle les concerne. Plusieurs écoles l'honorent avec conscience. D'autres marinent dans les pièges énoncés ci-dessus et commettent quantité de maladresse auprès des personnes qu'elles forment. La transmission de la PNL est donc un défi à la hauteur de ce qu'elle représente, une possibilité concrète d'évolution individuelle. Qu'en pensez-vous ?